deuxième partie d'un exposé sur les deux grands courants théologiques qui nous viennent de la Réforme, qui sont issus de la Réforme, soit le calvinisme qui vient de Jean Calvin et l'arminianisme qui est issu de Jacobus Arminius. Lors de la première partie, on a fait un survol historique de la propagation de l'Évangile de Jésus-Christ, de la période des apôtres, à aller jusqu'au temps, juste avant la Réforme, donc au début des années autour de 1400. On a vu 14 siècles, en l'espace de peu de temps, 14 siècles d'histoire, au cours desquels la parole de Dieu a subi toutes sortes d'oppositions et de persécutions. D'abord par les autorités romaines, pendant 2 siècles, persécution après persécution après persécution. On a vu qu'il y a eu des faux docteurs qui ont pullulé, qui s'insinuaient dans les églises pour essayer de détourner les gens de Jésus-Christ et les amener à leur propre évangile, si on peut parler ainsi. Et finalement, on a vu que même par l'Église de Rome, la parole de Dieu a été persécutée. On a vu qu'il y a eu un grand schisme en 1054 où les églises d'Orient et l'Église de Rome se sont séparées et on a vu qu'à partir de ce moment-là, ce fut une noirceur de plus en plus opaque qui s'est installée et on a vu surgir des pratiques et des doctrines qui reposaient aucunement sur les Saintes Écritures. On a vu le baptême des enfants, alors que le baptême était pour les adultes et que le baptême était un témoignage visible de la foi que tu avais placée en Jésus-Christ. Là, ça devenait un sacrement, une espèce de moyen magique par lequel on faisait rentrer les enfants, des bébés, au sein de l'Église, au sein de la famille de Dieu. On a vu la transsubstantiation, que ce qu'on vient de faire ce matin, le mémorial de la table du Seigneur, est devenu un sacrement, une espèce de moment, encore une fois, magique, par lequel, sur des paroles prononcées par le prêtre, l'hostie devenait véritablement le corps de Christ et la coupe, le calice, devenait véritablement le sang de Jésus-Christ. Et là, parce qu'il croyait fermement à ça, qu'à un moment donné, en se passant la coupe, il y avait du vin qui tombait par terre, mais là, on disait qu'on était en train de profaner le sang de Jésus-Christ, alors on a enlevé la coupe aux fidèles. Et on l'a laissé uniquement dans les mains du prêtre. Et pour les fidèles, pour pas qu'ils se sentent mal pris, qu'ils se sentent injustement traités, on a sorti une autre affaire qui s'appelait la concomitance. Et la concomitance, c'était que, par encore une espèce de formule magique, dans l'hostie se trouvait maintenant et le corps et le sang de Jésus-Christ. On a assisté à l'invention de la canonisation des saints. On garantissait qu'une personne X était au ciel et que non seulement était au ciel, mais qu'elle pouvait intercéder pour vous. On a eu une vénération de Marie qui est allée en s'amplifiant, jusqu'à la proclamer la reine des cieux. Vous savez, dans la fameuse prière du « Je vous salue Marie », ça dit à un moment donné « Mère de Dieu ». Mère de Dieu. Dieu est éternel, Dieu n'a pas de mère. Mais, puis la corruption aussi s'est largement répandue dans l'Église, de sorte qu'au point qu'il n'y avait plus grand-chose qui distinguait l'Église catholique du monde. Sinon que, dans certains domaines, l'Église était pire que le monde. Une noirceur épouvantablement grande, et au sein de cette grande noirceur, il y a des petites lueurs qui brillaient, tant bien que mal. Ce sont des groupes comme les Vaudois,
qui se sont opposés au péril de leur vie, au clergé et à la corruption de l'Église. Ce sont des hommes tels que Jean Hus, qui ont contesté l'autorité papale et en mettant de l'avant l'autorité suprême de la Bible en matière de foi et en matière de conduite. Et Dieu a utilisé ces petites étincelles à différents endroits pour embraser toute l'Europe. Dieu a parti un feu, un méchant feu qui s'est répandu. Après tant de siècles de noirceur, Dieu a provoqué ça. Malgré les emprisonnements, malgré les meurtres qui ont été perpétrés, le retour aux Écritures s'est accompli. Et en même temps, comme il n'y a pas de hasard, Dieu a permis que l'imprimerie soit inventée au moment où on a besoin que la parole de Dieu se retrouve dans les mains du peuple. Et c'est ce qui est arrivé. La parole de Dieu, par l'imprimerie, s'est retrouvée dans les mains du peuple, dans la langue du peuple, de sorte que les gens pouvaient lire par eux autres mêmes ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Et tout est en place pour la grande réforme. Et la réforme est absolument nécessaire. Après autant de siècles d'obscurantisme, et pour venir à ramener la sainte doctrine à l'avant-plan, ça prenait quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce que le Seigneur va accomplir avec la réforme. Il faut s'intéresser à la réforme. C'était un tournant dans l'histoire de la parole de Dieu. Je pense que, en tout cas, de la manière que l'histoire s'est développée, s'il n'y avait pas de réforme, on ne serait pas là en train d'étudier la parole de Dieu dans son intégrité. La saine doctrine est revenue. À ce moment-là, mais Dieu était en arrière. Le Seigneur a pourvu à des hommes qui a suscité pour accomplir ça. Et le premier d'entre eux, Martin Luther, il est né en 1483. Il fut un moine de type augustin. Bien, nécessairement, il était un catholique endurci. Il était d'origine allemande. Lui, il avait un gros problème, Martin Luther. Il était conscient de sa nature pécheresse et il était conscient du péché qui l'habitait. Et comme il était incapable de s'affranchir par lui-même de son esclavage, ça l'accablait encore plus. Et ça le plaçait dans une crise spirituelle profonde et perpétuelle. Martin Luther était tourmenté par son état de pécheur et son incapacité de pouvoir s'en sortir. Mais comme Dieu fait les choses de manière surprenante, il est arrivé ceci dans la vie de Luther. Luther enseignait à l'université de Wittenberg. Et à un moment donné, le recteur de l'université lui a demandé de préparer un cours sur l'Épître aux Romains. Alors, Luther, en bon moine qu'il était, a dit, il n'y a pas de problème, moi, je vais étudier l'Épître aux Romains, puis je vais bâtir un cours là-dessus. Et en étudiant l'Épître aux Romains, en scrutant cette épître-là, chapitre par chapitre, verset par verset, il a découvert que la grâce et la justification viennent uniquement par la foi en Jésus et en Jésus seul. Et émerveillé par ce qu'il venait de trouver dans la parole de Dieu, il a scruté, et jusqu'à temps qu'il dise, bon, ben là, cette grâce-là est à moi. Il a vécu la conversion au Seigneur Jésus-Christ. Et à travers sa conversion à Jésus-Christ, il a vécu la merveilleuse libération que l'Évangile de Christ apporte.
ses péchés avaient été enlevés. Martin Luther flottait. Mais il était toujours dans l'Église catholique. Mais il continue d'étudier et d'approfondir la parole de Dieu et sa doctrine, sa doctrine évangélique, elle peut se définir en 5 points principaux qu'on a appelés les 5 solas. Sola scriptura, l'écriture seule. Seule la Bible a l'autorité suprême, elle est au-dessus du pape, elle est au-dessus de l'Église et elle est au-dessus de la tradition de l'Église. Sola fide, la foi seule. La foi est le seul moyen pour parvenir au salut. Les indulgences qui avaient été inventées depuis quelques siècles par l'Église n'avaient rien à voir avec le salut. Sola gratia, la grâce seule. Aucune œuvre ne peut forcer la main de Dieu pour te faire entrer dans le salut. Sola Christus, solus Christus, Christ seul. Il n'y a de salut en aucun autre. Pas Marie, pas le pape, pas l'Église, pas les saints. Et finalement, soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire. Lui seul est digne. Pas le pape, pas les cardinaux, pas le clergé en général, et à cette époque-là, et qui a perduré jusqu'à dans les années 1950, 60, quand j'étais jeune, puis que je voyais comment agissait. On avait un cardinal, nous autres, à Valleyfield, une fois qu'il a été nommé cardinal, Paul-Émile Léger, une fois qu'il a été nommé, il s'est en allé à Rome, mais il avait été évêque, archevêque, et puis il est devenu cardinal. Ils aimaient, les gens du clergé aimaient la gloire. Et quand Luther est arrivé et qu'il a dit « La gloire à Dieu seul », ça ne faisait pas l'affaire de l'Église, mais pas pantoute. Et Dieu voulant, dans les semaines et les mois qui vont venir, on aura le privilège, Dieu voulant, d'avoir que notre frère Daniel va nous amener une série d'études, de prédications sur chacun de ces solas-là. L'Écriture, la foi, la grâce, Christ et la gloire à Dieu seul. Luther croyait sincèrement qu'il était possible de réformer l'Église catholique de l'intérieur. Il en faisait partie, l'Église catholique. Il croyait que la vérité apostolique ferait irrémédiablement son chemin et que les autorités religieuses finiraient par admettre leurs erreurs. Mais en affirmant que la Bible est la seule autorité religieuse, et de ce fait que le salut est un don de Dieu reçu par la repentance sincère et la foi authentique en Jésus-Christ, sans intercession possible de l'Église, Luther défiait l'autorité du pape. Puis en plus, dans tout ce mouvement-là de retour aux Saintes Écritures, puis les étincelles là, qui commençaient à allumer des feux un peu partout, l'Église perdait de son prestige, elle perdait de son autorité, et pour redorer son blason, a décidé de faire quelque chose de spectaculaire, a décidé de bâtir la place Saint-Pierre. Au Vatican, alors quand vous voyez des images de la place Saint-Pierre, immense, des immenses structures, quelque chose qui glorifie l'Église, pas Dieu, qui glorifie le pape, les évêques, les cardinaux, etc. Mais ça coûtait bien des sous. Alors, ils ont ressorti les indulgences. Mais là, c'était les premières indulgences qui étaient que si vous joignez l'armée pour aller combattre les Turcs qui avaient envahi Jérusalem, vous avez la vie éternelle. Mais là, maintenant, c'était si vous donnez de l'argent pour qu'on construise la place Saint-Pierre, vous allez amadouer Dieu. Vous allez faire en sorte que Dieu va être indulgent envers vous.
Et plus vous donnez d'argent, plus Dieu va être indulgent. Et finalement, si tu donnes assez d'argent, bien, tu as le ciel assuré. Vous savez, c'est blasphématoire. Quand je troque le sang de Jésus-Christ pour des pièces, ça ne marche plus, là. Ce n'est plus par la grâce, par le moyen de la foi, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix que tu es sauvé. Sors ton cash, puis ça va te sauver. C'est de blasphémer le plan de Dieu. Alors, Luther était tellement en furie contre ces indulgences-là et toute la corruption qu'il y avait dans l'Église qu'il a sorti, en fait, il y en a qui disent 95 thèses, puis d'autres disent une thèse, mais en 95 points. Mais toujours est-il qu'il a élaboré 95 affirmations qui dénonçaient et qui démontraient à quel point l'Église était pourrie, à quel point l'Église était devenue hérétique. Et comme l'imprimerie avait été inventée, bien, il a fait imprimer ça. Et c'était affiché publiquement à bien des endroits pour que le peuple soit mis au courant de ce qui se passait à l'Église de l'époque. Et l'Église, voulant le faire taire, bien, ils ont fait un procès. Et puis, à la fin du procès, bien, ils l'ont déclaré hérétique et ils l'ont excommunié de l'Église catholique. Mais Luther a continué néanmoins de poursuivre son ministère et toute la région de l'Allemagne, d'Autriche, etc., s'est transformée petit à petit par la parole de Dieu et par l'action du Saint-Esprit. Pendant ce temps-là, ou un petit peu après ce temps-là, de ce qui se passait en Allemagne, en France, Jean Calvin. Lui est né en 1509. Et donc, Luther avait 26 ans quand Calvin est né. Donc, Luther était un petit peu plus vieux que lui. Mais contrairement à Luther, lui, il n'avait aucune intention et aucune idée de réformer l'Église catholique. Dès le début de la vingtaine, lui, il s'est retiré complètement. Il a dit rien à faire avec eux autres. Et il faut proclamer la parole de Dieu en dehors du carcan de l'Église catholique. Calvin, en étudiant les écrits de la parole de Dieu, il a été fortement inspiré par Augustin. On l'avait vu, Augustin, c'était un des pères apostoliques dans les années 300 et ça l'a fortement inspiré Jean Calvin. À l'âge de 25 ans, Calvin a écrit un traité théologique intitulé « L'institution de la religion chrétienne ». Et Calvin, non, il ne s'est pas arrêté là. Quand il a publié ça, il a continué d'approfondir et d'approfondir et d'approfondir l'Évangile et d'élaborer, de sorte que quand il a publié la première fois l'institution de la religion chrétienne, il y avait 6 chapitres. Un petit livre, 6 chapitres. Et quand la dernière édition a été publiée, c'était rendu à 80 chapitres et c'était réparti en 4 volumes. Alors, tout le long, pendant toutes ces années-là, Calvin élaborait et développait sa pensée théologique. Pour faire un résumé court là, de ce qu'il y avait dans l'institution de la religion chrétienne, il traitait entre autres de l'existence de Dieu. Et Calvin a élaboré longuement sur le fait que l'existence de Dieu est évidente. Et elle est évidente dans sa nature et particulièrement dans l'homme, avec l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme, sa complexité et tous les attributs que l'homme a, ça démontre l'évidence de l'existence de Dieu. Il traite aussi de la Bible, qui est une écriture inspirée de Dieu. Toute la Bible inspirée par Dieu. La Trinité, il en a parlé en disant, je résume beaucoup, la Bible ne mentionne pas le mot, mais dévoile l'évidence.
C'est-à-dire qu'il a démontré par différents passages de la parole de Dieu que la Trinité n'était pas juste un concept idéologique, mais que c'était une réalité qui va au-delà de notre compréhension humaine. Un Dieu, trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le péché, l'homme est pécheur, de par sa nature et sa dépravation est totale, de sorte qu'il est incapable de faire le bien. Ça, il a développé beaucoup cet aspect-là. Et la foi est personnelle et constitue un don de Dieu. Elle ne peut pas être acquise. Tu ne peux pas étudier ou lire pour avoir la foi. C'est l'inverse, c'est la foi qui va t'amener à lire et à étudier la parole de Dieu. La foi est le seul moyen par lequel la grâce de Dieu nous est donnée, et la grâce de Dieu est le seul moyen par lequel le salut est accordé à l'homme, et le salut de l'homme repose sur la prédestination que Dieu lui accorde, et cette prédestination le voue soit à la gloire éternelle ou soit à la perdition éternelle. Ceux qui ont par la suite étudié Calvin pour retenir l'essentiel de sa théologie ont retenu 5 mots, et pour aider à retenir ces 5 mots-là ou ces 5 items-là, ils ont utilisé la fleur tulipe. En anglais, T-U-L-I-P, tulips. T qui veut dire total depravity, la dépravation totale de l'homme. Chacun des points, on va y développer par la suite. Donc, T pour la dépravation totale, c'est-à-dire que l'homme est incapable de faire quoi que ce soit de bien. Le U de tulipe pour unconditional election, c'est-à-dire l'élection inconditionnelle qui en fait équivaut à la prédestination de Dieu. Le L pour limited atonement, c'est-à-dire l'expiation limitée. Selon la théologie de Calvin, Jésus est mort pour les élus, uniquement. Le I de tulipe, c'est pour la grâce irrésistible, irresistible grace. C'est-à-dire que cette grâce-là, lorsque Dieu la soumet à quelqu'un, la donne à quelqu'un, elle est irrésistible. La personne ne peut pas la refuser. Et finalement, la persévérance des saints, c'est-à-dire l'assurance du salut. On va regarder ces 5 points-là avec des versets. Et après ça, on regardera la réponse d'Arminius avec aussi des versets sur chacun de ces points-là. Donc, le premier point, la dépravation totale de l'homme. L'homme, dans sa nature, n'a ni le désir, ni la capacité de se tourner vers Dieu pour être sauvé. Et si vous voulez tourner avec moi dans Romains. Romains chapitre 3. Les versets 9 à 12. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, juifs et non-juifs, le mot grec ici signifie tout ce qui n'est pas juif. Alors, que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. L'homme, dans sa nature, n'a ni le désir, ni la capacité de se tourner vers Dieu pour être sauvé. Dans Éphésiens, un petit peu plus loin, Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts, au verset 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous,
aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Paul définit dans ces versets-là la dépravation totale de l'homme. Comme le temps fly, là, s'il y en a qui prennent des notes, il y a aussi Romains 7, 18 et Jean 6, les versets 44 et 65, qui traitent aussi de ce même sujet-là. Donc, l'homme est déchu et par lui-même, l'homme est incapable de chercher Dieu, est incapable de se tourner vers Dieu. Le deuxième point, l'élection inconditionnelle. Tous, au départ, sont destinés à la perdition éternelle. Comme l'homme est par nature dépravé, bien, sa destinée, c'est la perdition éternelle. Mais dans sa grâce, Dieu choisit certains individus pour la vie éternelle, et pour les autres, il n'intervient pas et les laisse aller vers leur destinée qui est la damnation éternelle par leur nature pécheresse qu'ils ont. Et ça, dans Éphésiens 1, toujours, les versets 4 à 6. On est dans l'élection inconditionnelle de Dieu. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Selon la pensée calviniste, le choix de Dieu, que Dieu fait de destiner certains individus au bonheur éternel, n'est pas basé sur sa préscience, c'est-à-dire que Dieu savait d'avance ce qui devait se passer, mais est basé sur sa seule volonté souveraine. Dieu est libre de faire ce qu'il veut, dans la pensée calviniste. Dieu est libre, et je vous dirais que sur ce point-là, je n'ai aucun problème avec ça. Dieu est libre de faire ce qu'il veut et de n'accorder sa grâce salutaire qu'à certains. Il donne librement ses bénédictions à qui il veut. Souvenez-vous de la parabole de Jésus dans Matthieu 20, les versets 1 à 15. On ne la lira pas parce qu'on va manquer de temps. Mais il engage des ouvriers. Il sort le matin de bonne heure, puis il engage des ouvriers. Il s'entend avec eux autres. Je vous donne une pièce pour votre journée de travail. Oui, c'est parfait. Il sort à l'heure du midi, puis il va chercher d'autres mondes pour travailler. Puis l'après-midi, puis même 1 heure avant la fin de la journée de travail, il y a encore des ouvriers qui engagent pour aller dans son champ, dans sa moisson. Et quand vient le temps de payer, il donne le même montant à tout le monde. Et ceux du début, ils ont chialé. Ils ont dit « Hey, j'ai travaillé toute la journée, moi. Tu me donnes ça, puis lui, il a travaillé 1 heure, puis tu lui donnes la même affaire. » Jésus a dit « Quand je t'ai engagé, qu'est-ce que je t'ai dit que je te donnerais? C'est ça que je t'ai donné. Puis qui que t'es? Qui que t'es pour venir contester? Pour venir me dire que je ne suis pas juste? Pour venir me dire que je n'ai pas le droit de faire ce que je suis en train de faire? » Alors ça, pour Calvin, c'était une des références qui démontrait que Dieu peut donner ses bénédictions comme il veut, à qui il veut et quand il veut. Et dans Romains, chapitre 9, Romains chapitre 9, les versets 20 et 21. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? » Et si on recule un petit peu au verset 10,
Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ce sont des textes que, pour Calvin, démontraient que Dieu fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Et dans l'exemple de Jacob et d'Ésaü, Dieu avait déjà choisi, avant même la naissance, que Jacob serait celui de la lignée et qu'Ésaü n'en ferait pas partie, que Jacob serait dans le fils de la promesse, la lignée du fils de la promesse, et non pas Ésaü. Donc, pour Calvin, l'homme est dépravé, incapable de se tourner vers Dieu, mais Dieu, dans sa grâce, a choisi des gens qu'il a destinés, dans sa grâce, au salut éternel. Le troisième point, limited atonement, qui veut dire expiation limitée. Jésus n'est mort que pour les élus. Tournez dans Jean. Jean, chapitre 10. Ici, c'est Jésus qui parle, puis Jésus, dans la manière qu'il parle, on voit qu'il dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et que comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Alors, Jésus est en train de dire, « J'ai donné ma vie, c'est pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et au verset 25 à 28, Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit. Et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Dans la pensée calviniste, c'est un parmi tant d'autres textes qui démontrent que Jésus a donné sa vie pour ses brebis, a donné sa vie pour les élus, pour ceux qui vont lui appartenir. Matthieu 1, 21, dernier passage pour ça. Ça, c'est dans l'annonce qui a été faite. « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alors, dans la pensée de Calvin, il sauve son peuple de ses péchés, donc c'est ses élus, c'est ceux qui vont lui appartenir. Ça, c'était dans Matthieu 1, verset 21. Mais par contre, comme la pensée de Calvin avec le temps, c'est, comment je dirais ça, c'est diversifié, mais je n'aime pas encore le mot, là, mais elle a évolué dans différentes directions. Bien, au sein même de la pensée calviniste, il y en a qui croient plutôt que Jésus est mort pour l'ensemble de l'humanité. Regardons juste 1 Jean 2,2, parce que je vais manquer de temps. Alors, 1 Jean 2,2. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, on est encore dans la même parole de Dieu, la même parole inspirée de Dieu, la même parole inhérente de Dieu. Et ici, on a un verset, puis là, il y en a plusieurs autres, là, dans l'Évangile de Jean, il y en a beaucoup, mais qui nous porte à voir que le salut, que le sacrifice que Jésus a accompli à la croix était pour tout le monde.
Alors, on a des versets qui disent c'est pour son peuple, pour ses brebis, pour ses élus. Puis on a d'autres passages qui disent que c'est pour le monde entier, c'est pour toutes les nations. Jésus s'est donné pour tout le monde. Quatrième point, la grâce irrésistible de Dieu. Dieu appelle tous les hommes, cependant, c'est lui qui, par son action souveraine, attire certaines personnes à lui, et tous ceux et toutes celles qui l'attirent à lui ne peuvent résister à son appel, car ils comprennent que cet appel est merveilleux. On va regarder un passage dans l'Évangile de Jean, chapitre 6. Verset 37, Jésus qui parle, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et les versets 44 et 45, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Calvin, avec ces versets-là, on a déduit qu'à partir du moment où Dieu appelle quelqu'un, mais qu'il l'appelle d'une manière spécifique, la personne est tellement envoûtée, émerveillée par la grâce que Dieu lui donne qu'elle ne peut pas faire autrement que de refuser ce que le Seigneur lui accorde. Dans Actes 13, 48 et Romains 8, 30, on a encore les mêmes choses qui parlent qu'on ne peut pas résister à la grâce de Dieu. Et finalement, le cinquième point qui était la persévérance des saints. En fait, si quelqu'un est élu, Dieu le gardera dans la foi jusque dans la vie éternelle. Le salut ne se perd point. Et dans cette pensée-là, il y a tellement de versets, mais gardez en mémoire juste la fin de Romains 8, qui dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Avec les années, le calvinisme s'est développé de sorte qu'aujourd'hui, on y trouve plusieurs formes, dans le sens qu'il y en a qui sont toujours, c'est sur les 5 points et qui tiennent mordicus aux 5 points, mais il y en a d'autres qui se disent aussi calvinistes, mais que c'est plutôt 4 des 5 points, certains 3, mais disons que ça s'est... la pensée s'est élargie au niveau du calvinisme. Arminius, à cette heure, lui, c'est un théologien néerlandais des Pays-Bas, donc de la Hollande d'aujourd'hui. Il soutient, lui, une théologie qui s'apparentait beaucoup au groupe, les Vaudois, les Anabaptistes, les Ménonites, avaient une pensée semblable à celle que Arminius va développer. Certains soutiennent même qu'il s'est inspiré de leur pensée aux Vaudois, Ménonites et Anabaptistes pour développer sa thèse évangélique. Alors, pour la dépravation de l'homme, selon l'arminianisme classique, c'est-à-dire celui qui est le plus proche de la pensée d'Arminius, l'homme est mort dans ses péchés et dans ses offenses. Toutefois, il peut entendre et croire. Et c'est ce qu'il est appelé à faire dans Jean 5, 24. Quand Jésus dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Ce texte-là, Jean 5, 24, laisse entendre que même si tu es perdu par ta nature pécheresse, tu as la capacité d'écouter. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Alors, dans la pensée d'Arminius, même si tu étais mort dans tes péchés, tu avais la capacité de pouvoir encore croire ou entendre la parole et croire à cette parole. Sur la prédestination inconditionnelle, les arminiens reconnaissent l'élection, le fait que Dieu a choisi des élus pour la vie éternelle.
Mais alors que pour le calviniste, le choix de Dieu repose sur sa seule souveraineté, son bon plaisir, les arminiens attribuent plutôt ce choix à la préscience de Dieu. Donc, Dieu savait d'avance quels étaient ceux qui étaient pour venir à lui pour le salut. Romains 8, 29, 30. Je vais dépasser un peu le temps, là, je vous demande pardon. Romains 8, 29, 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, avant ceux qu'il a prédestinés, ça dit, il les a, ceux qu'il a connus d'avance, au verset 29. Ça fait référence à la préscience de Dieu. Et dans 1 Pierre 1 et 2, Pierre, chapitre 1, les 2 premiers versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu. Alors là, ici, le mot est utilisé tel quel. Donc, dans la pensée arminienne, l'élection de Dieu est selon sa préscience. Que la préscience a amené la prédestination et la prédestination a amené la justification. Alors, dans la pensée arminienne, c'est que Dieu savait d'avance quels étaient ceux qui étaient pour venir à lui. Ils disent un Dieu éternel qui vit hors du temps, sait tout, voit tout, et dans sa préscience, il peut élire, prédestiner, annoncer et prophétiser sans aucun problème. L'expiation limitée. Les arméniens croient que Jésus est mort pour tous les hommes, alors que dans la pensée calviniste, Jésus n'est mort que pour les élus, que pour ceux qui sont sauvés. Mais en bout de ligne, on aboutit au même résultat. Parce que dans un cas comme dans l'autre, le salut n'est accordé qu'à ceux qui se repentent et qui croient à l'œuvre expiatrice de Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors que ce soit que Jésus soit mort uniquement pour ses élus ou que Jésus soit mort pour le monde entier, dans un cas comme dans l'autre, le salut est par la grâce et uniquement par le moyen de la foi. Ce qui est complexe un peu, c'est bien que Dieu désire que tous viennent à la repentance. 2 Pierre 1,9. Dieu veut que tous viennent à la repentance. Bien qu'il demande que le salut de Jésus-Christ soit prêché à toutes les nations, seul un petit nombre sera fait enfant de Dieu. Dans ma conclusion, on va revenir un petit peu là-dessus. La grâce irrésistible de Dieu pour les calvinistes, que quand Dieu spot, si je peux utiliser le terme, quelqu'un, et que l'Esprit Saint travaille dans son cœur pour le convaincre de péché, de justice et de jugement, la personne ne peut pas résister à la grâce que Dieu lui soumet. Dans la pensée arminienne, l'homme a été créé libre et l'homme a la capacité de faire un choix, de dire oui ou de dire non. Qu'est-ce que je pourrais... J'ai tellement de versets. Dans Jean 3, les versets 19 et 20. Ceux qui le veulent, là, toutes mes notes, je pourrais en faire des photocopies, puis
Vous pourrez regarder tous les versets, là, j'en aurais cité à peine la moitié, autant du côté calviniste que du côté arminianiste. Là, il y en a beaucoup. Jean 3, 19, 20. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Dans la pensée arminienne, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes, il y en a qui ont reçu la lumière, il y en a d'autres qui l'ont refusée. Et dans la pensée arminienne, tu as la capacité de pouvoir choisir ou non de suivre le Seigneur ou de ne pas le suivre. Matthieu 22. Matthieu 22, 3 à 6. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Dans la pensée arminienne, les hommes qui ont été invités avaient le choix d'accepter ou de refuser l'invitation. Je coupe court. La persévérance des saints, là, la pensée arminienne d'origine et la pensée calviniste est la même. C'est juste que dans ceux qui étaient arminiens, il y en a comme John Wesley qui ont poussé plus loin la pensée d'Arminius et en sont venus à croire que tu pouvais perdre ton salut. Que si tu ne demeurais pas dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, tu pouvais perdre ton salut. Mais dans le monde d'aujourd'hui, à peu près, à part certaines dénominations, merci, comme les pentecôtistes, où il y a encore cette pensée arminienne extrême où tu peux perdre ton salut. Tout le monde s'entend avec Jean 10, 28, 29. À partir du moment où tu es dans la main du Seigneur, ça ne dépend plus de toi. C'est Jésus qui te garde. Puis Jésus va plus loin, au verset 29, il dit « Mon Père est plus grand que moi. » Et puis personne, vous êtes dans la main de mon Père aussi, puis personne ne peut vous ravir de la main de mon Père. Alors ça, sur cette question-là, on s'entend que le salut est pour l'éternité et on est préservé, on est scellé. Conclusion, 5 minutes. Lorsque nous étudions ces deux courants théologiques, nous tentons de réconcilier la souveraineté de Dieu avec la responsabilité de l'homme. Dieu est absolument souverain sur toute sa création. Il n'a de compte à rendre à personne. Il a la liberté de faire ce qu'il veut, comme il veut. Mais comme il ne peut se renier lui-même, il fait toutes choses selon sa nature, c'est-à-dire selon sa grâce infinie, sa sainteté infinie, sa justice infinie, sa bonté infinie et son amour infini. Conformément à tous ses attributs divins, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et lui a octroyé la liberté qui le rend capable d'agir conformément ou non à sa volonté. Bien que depuis la chute, il n'y a aucun juste sur la terre, puisqu'un seul péché rend l'homme injuste, l'homme, chaque jour, fait des choix, soit pour le mieux, soit pour le pire. Il est responsable de ses choix et doit en assumer les conséquences, et c'est cette capacité de faire des choix qui fait que l'homme peut être condamné. Lorsque vous allez devant la justice, si l'homme n'avait pas la capacité de choisir de ne pas faire ce qu'il a fait, s'il n'avait pas la capacité, on le déclare inapte et il n'est pas condamné. Alors, c'est la capacité de choisir qui fait que tu peux être condamné.
Mais comment réconcilier le fait que la Bible démontre, d'une part, que le message du salut est prêché à toutes les nations parce que Dieu désire que tous soient sauvés, et d'autre part, que Dieu a souverainement choisi seulement un petit nombre de personnes pour la vie éternelle. Lorsque nous examinons ces choses, nous tentons d'établir les motivations de Dieu qui sont à l'origine de ses choix. Et bien que je puisse me faire une opinion, même une conviction sur ces choses, moi, personnellement, j'en reviens toujours à cette parole de Dieu qu'on retrouve dans Ésaïe 55:8. « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Prononcées dans le contexte du salut offert à quiconque se repent, ces paroles signifient que Dieu fait les choses d'une manière qui ne correspond aucunement à nos manières et que les pensées de Dieu qui soutiennent ce qu'il a fait, qui sont à l'origine, n'ont rien à voir avec nos pensées. Comment réconcilier un Dieu qui est des milliards de fois plus intelligent, plus saint, plus juste, plus aimant, plus providentiel que nous? Comment essayer de comprendre la pensée de Dieu? On comprend les ordres de Dieu. On comprend les ordonnances de Dieu. On comprend sa volonté de Dieu. Mais comment comprendre la pensée de Dieu? Tel que mentionné au début du premier exposé, le calvinisme et l'arminianisme sont comparables à deux rails de chemin de fer. Elles vont à la même destination et pourtant, elles demeurent parallèles sans jamais se croiser. Elles travaillent ensemble puisqu'elles supportent le même train de l'Évangile qui conduit au salut. Et s'il y a un moment où elles viendront à se croiser, c'est bien lorsque nous serons dans la présence du Seigneur. Lorsque là, théologie arminianisme et théologie calvinisme vont se rejoindre et là, on va comprendre, peut-être, parce qu'on n'est pas Dieu, même si on va être dans la présence de Dieu, on ne sera pas Dieu, mais peut-être qu'on comprendra mieux comment Dieu a mis ces deux aspects-là dans sa parole. Que chacun donc se forge sa propre conviction, sachant, écoutez bien, que chacun se forge sa propre conviction, sachant que la conviction de l'autre sert de la même manière la cause de l'Évangile de Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Amen. 4.